6 éléments essentiels pour avoir une vie de couple stable et solide. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 éléments essentiels pour avoir une vie de couple stable et solide. Ces 6 éléments, j'ai pris la peine d'observer, de regarder autour de moi et par ma propre expérience, je vous livre ça aujourd'hui. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, battez-vous pour que ça aille. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Les 6 éléments essentiels que j'ai observés, que j'ai pratiqués et que j'ai vu que ça marche sont les suivants. Le premier élément, c'est accepter la différence. Quand vous vous mariez, il faut que vous acceptez que votre conjoint ne va pas peut-être vous aimer du même amour que vous l'aimez. Soit il va vous aimer plus que vous l'aimez, soit il va vous aimer moins que vous l'aimez. Vous devez accepter ça parce que vous n'avez pas un jumeau. Et même si vous avez un jumeau, il n'y a pas des jumeaux qui ont la même façon d'aimer, la même façon de servir, la même façon de faire les choses. Donc vous devez déjà accepter que votre conjoint, il est différent de vous. Vous devez accepter qu'il va vous aimer d'un amour différent du vôtre. Il faut que vous acceptez cette différence. Le deuxième élément, c'est la maturité d'esprit. Oui, quand vous décidez de vous marier, il faut que vous grandissez. À cet instant, vous devez grandir dans votre esprit. Parce que c'est la femme qui est la mère du foyer. Donc, quand vous acceptez, quand vous décidez de vous marier, c'est que vous acceptez d'être mère. La mère de vos enfants et la mère de votre mari. Oui, vous devez être la mère de votre mari. Vous devez accepter que votre mari est comme un enfant entre vous. Donc, pour cela, il faut que vous soyez mature. C'est-à-dire, cette maturité d'esprit va vous faire comprendre certaines choses, accepter certaines choses et gérer certaines choses différemment. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous vous mariez, vous vous attendez à avoir un mari fidèle. Vous attendez à avoir un mari responsable. Vous attendez à avoir un mari qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme vous attendez. Et vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter et chercher des solutions pour améliorer et avoir un mari tel que vous le voulez. Mais si vous le prenez, c'est-à-dire avec impulsivité, non, pourquoi tu me traites comme ça, pourquoi tu me fais comme ça, pourquoi tu me fais souffrir, amenez votre mari à ne pas vous faire souffrir. Amenez votre mari à être celui que vous voulez qu'il soit, sans éclat de voix, dans le calme et la maturité. Le troisième élément, ici, c'est la vigilance. Il faut être vigilante, les femmes. Quand vous mariez, il faut être vigilant. Ne négligez rien. Parce que quelque chose que vous constatez et que vous dites que c'est banal, peut être ce qui va détruire votre foyer demain. Donc, vous devez être vigilante. Vous devez être vigilante sur le changement de votre mari dans le foyer. Dès le premier instant que vous constatez que votre mari a changé de comportement, réagissez. Ne laissez pas dormir, ne laissez pas passer. Il faut que vous réagissez, mais pas violemment. Il faut que vous attirez son attention. Il faut que vous commencez à être attentive à ce qu'il fait. Parce que vous allez constater que votre mari qui n'avait pas l'habitude de rentrer à 20 h, rentre déjà à 23 h. Il vient aujourd'hui avec une raison, demain avec une raison. Mais tellement vous êtes observé à vous occuper des enfants, vous négligez.
Comme vous êtes en train de négliger là, voilà une relation qui est sûrement, c'est possible, sûrement en train de se construire et agrandir dehors sans que vous ne vous en rendez compte. Ou alors, ça peut ne pas seulement être une trahison, ça peut être que votre mari est en train d'être, c'est-à-dire d'être envoûté par une femme. Lui-même ne se rend pas compte de ça, mais parce que vous n'êtes pas vigilante, vous n'êtes pas éveillée, ça passe devant vos yeux. Et quand vous allez vous réveiller de votre sommeil, vous aurez déjà perdu votre mari. Dans une prochaine vidéo, je vais vous livrer certains éléments pour éviter cela. Le quatrième élément dans un couple, c'est la patience. Quand vous construisez un couple, il faut être patient. Il faut être patiente, les femmes. Parce que c'est un processus que vous êtes en train de mettre sur place pour avoir une stabilité, un équilibre. Parce que vous avez en face de vous un homme qui a grandi différemment de vous. Vous avez un homme qui a les qualités, qui a les défauts. Mais vous voulez un homme tel que vous voulez aimer. Vous voulez un mari que vous appréciez. Vous allez donc mettre un processus qui va vous nécessiter la patience pour y arriver à vos fins. Donc dans un foyer, il faut être patiente. Il faut être patiente et tolérante, je dirais. Le cinquième élément, c'est la spiritualité. Ah oui, c'est le plus important. La spiritualité est très importante dans une relation. Vous ne devez pas vous marier et ne pas mettre ça au devant de votre mariage. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dehors. Il y a tellement de persécutions qui se passent dehors. Quand vous voyez votre mari sortir le matin et rentrer, rendez grâce à Dieu. Parce que lui, il y a toujours plus belle que vous. Lui, il y a toujours une qui a plus de qualité que vous. Lui, il y a une qui est aux aguets, qui veut le mariage, qui est prête à saisir votre mari. Donc, vous devez confier votre mari à Dieu le matin quand il sort. Confiez votre couple. Vous devez instaurer dans votre foyer le jeûne. Vous devez, ça doit être une routine chez vous que chaque semaine, j'ai 2 jours de jeûne pour mon foyer, pour ma famille. Vous ne devez pas blaguer avec cela. Vous ne devez même pas négliger ça. C'est la femme qui doit fournir plus d'efforts dans un foyer. Ça, c'est une vérité. C'est la femme qui doit fournir plus d'efforts pour avoir un foyer stable et solide, pour réussir son mariage. C'est la femme qui doit fournir plus d'efforts. Donc, c'est à vous, les femmes, de faire ce genre de sacrifice. Ça veut dire que vous pouvez jeûner, prier pour votre foyer. Jeûner, prier, être spirituellement assis ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tentations. Vous n'aurez pas de persécutions. Ça, je veux juste dire que chaque fois que vous serez dans une tentation, une persécution, quelque chose qui menace votre foyer, vous allez l'écarter. Ne laissez même pas un instant passer que vous n'avez pas confié votre foyer. Ne laissez jamais un jour passer que vous n'avez confié votre foyer à Dieu. Quand vous vous levez le matin, vous confiez votre foyer à Dieu. Vous confiez votre famille à Dieu. Vous confiez vos enfants à Dieu. Quand vous dormez le soir, vous dites merci au Seigneur d'avoir permis que votre famille se retrouve saine et sauve pour cette journée. Vous devez le faire comme une routine. Ça doit être, ça dit que votre premier élément dans votre foyer. Oui, les amis, ce côté spirituel
Si votre mari est déjà attaqué, dans une prochaine vidéo, c'est pour cela que vous devez vous abonner. Je vais vous livrer certains éléments pour contrecarrer les attaques, pour contrecarrer quand votre mari est envoûté, pour contrecarrer quand une femme pratique sur votre mari. À la prochaine vidéo, je vais développer cela. Le 6e élément dans un couple, c'est le sexe. Le sexe est très important dans un couple. Le sexe occupe une place très importante dans un couple. Le sexe ne concerne pas seulement la manière de faire l'amour, mais il concerne aussi l'entretien de votre intimité. Vous devez avoir un vagin qui n'a pas d'odeur, qui est toujours ferme, resserré pour faire plaisir à votre mari. Votre mari ne doit pas être mal à l'aise parce que pendant que vous faites l'amour, il ressent certaines odeurs. C'est très important de s'occuper de son intimité. La femme doit s'occuper de son intimité en permanence pour que vous soyez toujours prête. Vous devez toujours être prête quand votre mari, parce que ce n'est pas au moment où votre mari veut faire l'amour que vous allez vous laver. Ce n'est pas au moment où votre mari veut faire l'amour que vous devez penser à faire votre hygiène intime. Vous devez toujours être prête, disponible pour votre mari. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous voulez que j'améliore. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'imperfections dans mes vidéos, mais je vais m'améliorer avec le temps. Je vous dis au revoir et à bientôt.